Comment réussir sur YouTube en partant de rien, en partant de zéro? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à YouTube et c'est une très bonne chose. Dans une précédente vidéo, je partageais les revenus que je gagnais avec YouTube et vous avez été nombreux à commenter cette vidéo, à me poser d'énormes et beaucoup de questions. Eh bien, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner les conseils qui m'ont permis, moi, de pouvoir réussir sur YouTube. Je vous rappelle que j'ai commencé YouTube il y a seulement un peu plus d'1 an et demi. En 1 an, j'ai eu 100 000 abonnés. Et aujourd'hui, j'arrive à gagner au moins environ 3 000 euros par mois sur YouTube. Et cette courbe est tout simplement ascendante parce que je gagnerai encore plus d'argent dans les mois prochains. Tout simplement parce que j'ai une stratégie, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vous partagerai les mêmes conseils qui, moi, m'ont permis d'arriver à ce niveau. Et donc, si vous voulez réussir sur YouTube et que la réussite, c'est avoir plus d'abonnés, avoir plus d'argent, avoir plus de notoriété ou permettre à votre business de s'envoler grâce à YouTube, eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis convaincu que ces conseils vont vous aider à atteindre chacun de ces objectifs. Si vous êtes prêts, c'est parti. Si vous me découvrez pour la première fois grâce à cette vidéo, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur d'abord en Afrique, ensuite en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tous leurs investissements afin de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Et pour ceux qui vivent dans la diaspora, qui veulent revenir vivre en Afrique, eh bien, je partage du contenu de qualité sur toutes ces thématiques afin de vous aider à atteindre vos différents objectifs. N'hésitez pas à vous abonner donc si cela vous intéresse en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas quelque part là-bas. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun des contenus que je publie ici régulièrement. Donc, dans la précédente vidéo, quand je partageais mes revenus, j'avais mis une liste en place pour ceux qui veulent recevoir la formation que je suis en train de mettre en place sur YouTube. Vous êtes des centaines et des centaines à vous être inscrits sur cette liste et je veux vous dire merci. Cela montre tout l'engouement qu'il y a autour de YouTube et c'est une bonne chose. Pour moi, YouTube est une plateforme que j'affectionne spécialement parce que c'est une plateforme sur laquelle tout le monde peut réussir du jour au lendemain. Vous pouvez une personne totalement inconnue, ne pas être issu d'une famille riche, ne pas être issu d'une famille totalement connue, ne pas forcément avoir de gros diplômes et puis réussir sur cette plateforme. Et c'est une très bonne alternative pour ceux qui veulent quitter leur emploi qu'ils n'aiment pas, pour ceux qui veulent revenir vivre en Afrique ou pour ceux qui ont d'autres objectifs. Vraiment, YouTube est à considérer. Et vous faites bien de vous intéresser à cette plateforme parce que clairement, YouTube peut changer votre vie. Elle a changé la vie de plusieurs personnes. Elle a aussi changé ma vie en quelque sorte parce qu'aujourd'hui, je suis devenu maintenant un content creator, comme on dit en anglais. Je suis devenu un créateur de contenu et je prends plaisir vraiment à le faire. Et je découvre une autre facette de ma personnalité que je ne connaissais pas avant. Bon, voilà, trêve de bavardage. Je vais vous dire un peu les 5 conseils qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là aussi rapidement. Et de façon totalement organique surtout, sans payer d'influenceurs, sans faire des pubs, parce que je pense que dans un début, c'est par là qu'il faut commencer, de façon organique, comprendre comment YouTube fonctionne, et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Conseil numéro 1, n'oubliez pas que YouTube, c'est une plateforme de contenu. Donc, mon premier conseil, c'est de vous atteler à créer du contenu. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines personnes vont se dire, mais c'est trivial ce que tu dis, Jean-Yves, ce n'est pas un conseil, mais il y a beaucoup qui oublient ça. Parce que figurez-vous que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, Jean-Yves, je veux que tu m'aides pour ma chaîne, est-ce que tu peux faire la pub de ma chaîne ou bien est-ce que tu peux demander aux gens de venir s'abonner à ma chaîne? Et parfois, par curiosité, je vais voir les chaînes en question, il y a 2 vidéos, il y a seulement 2 vidéos sur ces chaînes. Une vidéo de présentation de la chaîne et une autre vidéo où la personne promène son chien, rien, pas d'intérêt. Mais personne ne voudra s'abonner ou regarder ce genre de vidéo. Donc vous, dans un début, vous créez d'abord du contenu. C'est quoi un contenu? Un contenu, c'est un support vidéo ou texte qui apporte de la valeur. Apporter de la valeur. Et je l'ai déjà dit tellement de fois, les gens vont s'attacher à vous parce que vous changez leur vie, parce que vous leur apportez quelque chose. Rappelez-vous que l'homme est foncièrement égoïste. L'homme foncièrement, l'homme avec grand H, pense d'abord à lui. Quand il regarde quelque chose ou quand il va chercher quelque chose, il se dit « What is it in it for me ?» Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour moi? Qu'est-ce que je vais gagner dedans? La preuve, quand vous demandez aux gens de faire des tâches pour vous, les personnes se demandent « Mais qu'est-ce que moi je vais gagner dans cette tâche ?» Donc, à plus forte raison sur les réseaux sociaux où le temps d'attention est vraiment important, crucial.
Pour avoir l'attention de quelqu'un, il faut vraiment lui apporter quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas juste faire une vidéo et demander aux gens de partir sur votre chaîne, de s'abonner à votre chaîne et les gens vont tout simplement aller le faire. Non. Proposez du contenu d'abord. Faites le maximum de contenu, même si vous n'avez pas beaucoup de vues, même si vous avez 10 vues, 20 vues dans un début, faites quand même les contenus. Parce que je suppose que vous ne vous êtes pas lancé sur YouTube par plaisir ou bien vous ne vous êtes pas lancé sur YouTube juste pour 1 ou 2 mois. C'est quelque chose sur la longue durée. C'est quelque chose qu'il faut planifier sur plusieurs années. Donc vous ne pouvez pas dire après 1 ou 2 mois, non, je ne peux plus, c'est fatigant. Non, non, non. C'est sur plusieurs années. Donc vous commencez, vous mettez une première vidéo, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu, même s'il n'y a pas beaucoup de vues plutôt, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, continuez de mettre. Et après, vous allez penser au marketing et faire venir les gens sur votre chaîne. Parce que c'est ainsi que lorsque les gens vont venir sur votre chaîne, qu'ils ne vont pas découvrir qu'une seule ou 2 vidéos de vous, mais plusieurs, ces personnes vont vraiment peut-être découvrir tout ce dont vous êtes capable et s'attacher à vous et regarder votre vidéo. Vous avez compris comment j'ai commencé au départ. Pendant les 2 premières semaines, je n'avais pas de vues parce que j'étais encore à Dubaï. Et je faisais mes vidéos en français, donc YouTube ne comprenait pas trop. Et au début, forcément, je ne maîtrisais pas. Donc du coup, quand je commençais, YouTube a poussé mes vidéos aux gens qui étaient à Dubaï, mais qui ne parlent pas français. Et il n'y avait pas de vues pendant les 2 premières semaines. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à poster 3 vidéos par semaine depuis que j'ai commencé. 3 vidéos par semaine. Je postais, même s'il n'y avait pas de vues. Et à un moment donné, j'ai fait quelque chose qui a totalement changé. Comprenez, à un moment donné, une première vidéo a commencé à donner, ensuite une deuxième et une troisième, après quasiment 1 mois. Mais c'est 1 mois avec juste 10 vues, 20 vues, 10 vues, 20 vues. Et des gens qui ne regardaient même pas les vidéos parce que ça ne leur correspondait pas. Donc, dans un début, ne cherchez pas à aller payer des influenceurs, ne cherchez pas à aller faire tout ça, même si c'est une stratégie avec laquelle je suis d'accord et qu'il faut faire, mais pas dans un début. Vous, votre but quand vous commencez, c'est de créer de la valeur, apporter de la valeur aux gens, créer du contenu, prenez le plaisir à le faire surtout, prenez plaisir à le faire et surtout, essayez de comprendre comment YouTube marche. Dites-vous dans les débuts que vous essayez de comprendre la machine. Donc, vous créez des contenus, vous voyez un peu tout ce qu'il faut mettre pour que le contenu puisse vraiment être diffusé par YouTube et plein de choses. En tout cas, c'est tout ce que je suis en train de préparer dans ma formation que je vous dis là. C'est de l'information de valeur que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Mais je suis sûr que ça va vous aider. Vous avez compris. Donc, première chose, créez d'abord des contenus. C'est ça qui est le plus important. La deuxième chose à faire, le conseil que je vous donne, c'est de travailler votre branding. C'est vraiment important de travailler votre branding. Il faut vous dire que les gens viennent sur YouTube parce qu'ils recherchent quelque chose. Vous savez, contrairement à Facebook et Instagram, les gens vont juste, c'est de l'affairage en quelque sorte. Il y a le flux, on défile, on regarde les photos de telle personne, on regarde les photos d'une autre personne. Donc, ça va encore. Du coup, vous voyez, sur Facebook, c'est un peu comme ça. Mais sur YouTube, pour que quelqu'un parte sur YouTube, il faut qu'il cherche. Donc, la personne va venir et demander comment faire ci, comment faire ça, pour pouvoir vous découvrir, par exemple. Si on prend le cas de l'investissement en Afrique, qui est une thématique que j'aborde beaucoup sur ma chaîne, mais les gens vont partir et vont chercher comment investir en Afrique. Et c'est en recherchant comment investir en Afrique que forcément, ils vont peut-être tomber sur votre vidéo. Donc, dites-vous que les gens sur YouTube recherchent quelque chose. Et donc, quand ils vont sur YouTube, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va leur apporter cette chose-là. Et quelqu'un qui a un bon personal branding. Le personal branding, c'est tout simplement l'image de marque que vous dégagez. Oui, il faut avoir une image sur YouTube. La façon dont vous allez vous habiller, la façon dont vous allez présenter vos vidéos, la façon dont vous allez vous présenter. Je ne dis pas de devenir une autre personne, ce n'est pas ça que je dis. Mais je vous dis de soigner votre présentation. Même quand on vient sur votre chaîne, il faut que ça ait du sens. Il faut que les photos qu'on voit aient du sens. Il faut que l'habillage que vous avez sur votre chaîne ait du sens. Vous ne pouvez pas parler de cuisine et puis mettre un habillage qui parle de chien, par exemple. Je ne sais pas, à moins que ce soit de la cuisine pour chien. Ou bien vous ne pouvez pas parler d'investissement en Afrique et puis mettre un truc qui montre Dubaï. Moi, j'aurais pu mettre des images de Dubaï dans tous les sens, mais je parle d'investissement en Afrique. Donc, il fallait que je sois cohérent avec ce dont je parlais dans mes vidéos. Est-ce que vous comprenez donc? Prenez vraiment le temps de travailler sur votre personal branding, de travailler sur votre page. Et je vais partager avec vous des metrics, des KPIs, comment je peux le dire, des indicateurs
que je trouve très intéressant et très important. Moi, vous savez, je suis statisticien et tout ce que je fais, je mets vraiment les chiffres derrière, pas juste les trucs comme ça à la volée. Là. Non, je mets des chiffres derrière. Je vais partager avec vous des chiffres d'une analyse qui a été faite par une compagnie qui accompagne des gens dans la création de leur marque et je trouve que c'est assez intéressant. Vous allez voir ce que les gens recherchent. Qu'est-ce que les gens veulent voir dans les personnes qu'ils suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, cette analyse, c'est une petite partie que je vous montre bien sûr. Donc, dans cette analyse, on posait une question, donc c'était un questionnaire, un survey, et on posait une question, c'est en anglais, désolé, hein, ce que j'utilise est beaucoup en anglais, mais bon, là, je vais traduire. Donc, la question, c'était de savoir qu'est-ce qui est le plus important chez les gens pour qu'ils suivent quelqu'un d'autre. Donc, on demandait à des personnes, à un échantillon, pour qu'ils suivent quelqu'un sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils regardaient d'abord pour suivre les personnes? Et ils ont segmenté ça par génération. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi les générations, on a segmenté en fonction de l'âge des différentes générations. Donc, si vous prenez la génération Z ici, c'est tous ceux qui sont âgés de 18 à 25 ans parce qu'ils sont beaucoup dans Internet et tout ça. Les milléniums ou les millénials, c'est tous ceux qui sont âgés de 26 à 44 ans. La génération X, tous ceux qui sont âgés de 45 à 56 ans. Et la génération des boomers, c'est tous ceux qui sont entre 57 et 65. On a fait ça parce que vous allez vous rendre compte qu'en fonction de l'âge, les gens n'ont pas les mêmes intérêts. Les gens ne suivent pas des gens sur les réseaux sociaux pour les mêmes choses. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en fonction de votre niche, en fonction de votre cible, il faut savoir ce qu'ils recherchent. Donc, si vous prenez par exemple les personnes un peu plus âgées, génération X et boomers, c'est-à-dire les gens qui sont âgés de 45 à 56 ans, à 65 ans, ces personnes-là, le plus souvent, elles suivent des gens sur les réseaux sociaux à cause de la valeur de leur contenu, à cause de ce qu'ils apportent. Je parle des influenceurs à cause de ce que ces influenceurs apportent. Vous savez, ce n'est pas des gens qui sont là pour regarder l'esthétique, pour regarder tout ça. Les gens veulent juste du concret, que tu leur dises exactement des choses concrètes parce que voilà, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est souvent ce que les gens de cet âge-là, de cette génération, les générations un peu plus anciennes, un peu plus âgées, vont regarder. Donc, si votre cible est cette génération, écoutez, il faudrait qu'il y ait beaucoup de valeur dans ce que vous apportez. Il faut vraiment vous atteler à apporter le plus de valeur possible qui va permettre à ces personnes-là de changer leur vie ou d'impacter leur vie. Maintenant, pour les générations beaucoup plus jeunes, les générations beaucoup plus récentes, les gens qui sont âgés de 18 à 44 ans à peu près, eh bien, ce qui compte le plus, c'est la personnalité. C'est la personnalité. Et ça, on va en parler dans la suite. C'est pour ça qu'il est important de travailler votre personnalité. Soyez comme vous êtes. Vraiment, ne cherchez pas à imiter quelqu'un. Si quelqu'un parle d'une certaine façon, ne cherchez pas à parler de cette façon. Et vous, si vous avez votre manière de parler, qu'on dit que votre manière de parler ressemble à celle de quelqu'un d'autre, ne cherchez pas à parler différemment juste pour pas qu'on dise que vous ressemblez à cette personne. Soyez vous. Vraiment, là, c'est l'opportunité d'être vous-même. Vous savez, on vous dit d'être vous-même et puis vous allez réussir. Ben, les gars, soyez vous-même et vous allez voir que vous allez réussir. Donc, la partie personal branding, être vous-même, votre personnalité est très importante. J'ai parlé beaucoup sur cette partie-là, mais il faut vraiment vous atteler à cela. La troisième chose qu'il faut maîtriser, le troisième conseil, c'est votre niche, c'est votre cible. Il est important de savoir ce qu'ils veulent. Vous faites les vidéos finalement, même si c'est pour partager votre passion, vous devrez savoir qu'est-ce que les gens attendent. Qu'est-ce que les gens qui ont la même passion que vous veulent savoir. Par exemple, imaginez que vous faites vous mettez en place une chaîne YouTube qui parle de comment jouer à la guitare. Et vous, votre objectif, c'est de parler à des gens qui sont débutants. Mais vous, dès que vous prenez la guitare, bim, bim, vous commencez à jouer la guitare comme si vous parlez à des gens qui savent déjà. Mais les gens ne vont pas vous écouter. En tout cas, pas votre cible. Donc, apprenez à connaître votre cible. Et là, il faut faire une analyse profonde. Comment ils pensent. On parle beaucoup d'avatar client. Sur YouTube, il faut avoir un avatar client. Savoir à quoi votre avatar pense. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont les questions qu'ils se posent? Quels sont les points de douleur qu'ils ont? Comment vous pouvez leur apporter de la valeur? On se rapporte au premier conseil. Conseil numéro 4. Il faut que tu t'entraînes à l'art du storytelling. C'est très important. Rappelle-toi que les gens retiennent les histoires. Tu peux venir avec tous les trucs que tu veux. Tu peux venir avec toutes les théories que tu veux. Mais tu vas te rendre compte que les gens retiennent beaucoup plus les histoires.
Donc, apprends à raconter des histoires. Si tu vois que moi, je raconte mon histoire, c'est pas parce que j'aime parler de moi. Non, c'est pas ça. C'est parce que je me suis rendu compte qu'en effet, les gens veulent entendre les histoires parce que c'est ce qui touche. Les histoires touchent le cœur des personnes qui vont te suivre. Donc, n'hésite pas à un moment donné de parler de ta vie privée. Je ne te dis pas de venir parler de tous les copains ou de toutes les copines que tu as, ce n'est pas le cas. Mais c'est de raconter une histoire, ton histoire, de raconter quelque chose qui t'est arrivé et qui a transformé ta vie. Moi, mon histoire, c'est comment je suis passé de la pauvreté à la liberté financière avec toutes les péripéties que j'ai connues sur le chemin. À chaque fois que j'en parle, les gens écoutent et les gens s'identifient. Il faut que les personnes que tu veux qui s'abonnent à ta chaîne s'identifient à toi. Que ces personnes puissent se dire, ah, j'ai vécu la même chose que lui. Ou bien, si tu as quitté un point A pour atteindre un point B, eh bien que ces personnes se disent qu'aujourd'hui, elles se trouvent au niveau du point A et qu'avec toi, elles pourront atteindre le point B. C'est très important, ok? À moins que tu veuilles faire des vidéos où tu racontes un peu ta vie, où tu fais tes vlogs, mais même tout ça, il faut apprendre à savoir raconter des histoires. C'est très important. Ça, c'est le quatrième conseil que je dois te donner. Même si tu veux faire passer des messages, si tu veux faire des choses sérieuses, même dans les investissements, hein, c'est un sujet plutôt sérieux. J'essaie à chaque fois de raconter des histoires, de prendre des histoires qui m'arrivent moi ou des histoires des personnes avec qui je parle et puis j'essaie de tirer des leçons de ces histoires-là et j'en parle ici. Parce que c'est ce qui vraiment bouge les gens, c'est ce qui touche les cœurs des gens. Si par exemple tu es dans un processus, imaginons que tu veux retourner en Afrique et que tu mets en place une chaîne YouTube de retour en Afrique, commence à enregistrer depuis le début. Pendant que tu es dans la diaspora, commence à faire des vidéos où tu vas expliquer ton état d'esprit, tu vas expliquer les actions que tu poses, tu vas expliquer tout ça. Et puis ensuite, quand tu vas rentrer, les gens vont voir que tu es rentré et tu vas aussi expliquer ce qui se passe là-bas quand tu rentres là-bas, ce qui se passe ici quand tu rentres en Afrique. C'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple sur ma chaîne. J'ai vraiment filmé mon retour en Afrique, je vous assure, quand je sort parfois que je rencontre des gens qui me reconnaissent, qui me disent mais Jean-Yves, mais vraiment, ton retour en Afrique, c'était vraiment intéressant. Les gens ont regardé toutes les vidéos. Il y a une dame là qui me disait mais la vidéo, tu devais dire le pays dans lequel tu partais. J'attendais comme ça. Et parce que je n'avais pas dit encore le pays, j'hésitais entre trois pays. Donc tout ça, c'est du storytelling, vous savez. Les gens aiment beaucoup les telenovelas, rappelons-nous. Donc essayons de faire du telenovelas sain. Vous comprenez? Donc, vous faites des histoires avec plusieurs épisodes, mais c'est sain parce que vous apportez des conseils, vous donnez des solutions à des problèmes et vous racontez quelque chose. C'est comme ça que les gens vont s'attacher à vous. Et ça, c'est le quatrième conseil. Et mon cinquième et dernier conseil, j'en ai plus, mais je vais m'arrêter à 5 conseils pour cette vidéo. Le cinquième conseil, c'est chercher avant de parler. Chercher avant de parler. En tout cas, dans les débuts, il faut apprendre à chercher. S'il y a un conseil qu'il faut que vous reteniez, c'est celui-là. Trop de personnes font des vidéos qui ne sont pas partagées sur YouTube, qui ne sont pas regardées. Est-ce que vous vous êtes une fois assis pour vous demander mais pourquoi vos vidéos ne sont pas regardées? YouTube, c'est d'abord, avant d'être une plateforme de contenu, un moteur de recherche. C'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google. Donc, quand quelqu'un va sur YouTube, c'est pour ça que je le disais dans le début, la personne ne va pas sur YouTube comme il va sur Instagram ou Facebook. Instagram, tu ouvres ton compte, tu as des personnes que tu suis, tu vas les voir et tu les suis, tu regardes les habits qu'ils ont portés, tu fais ton congossa, ça veut dire les commérages, tu t'affaires un peu et puis tu pars. Mais quand tu vas sur YouTube, c'est parce que tu recherches quelque chose. C'est pour ça sur YouTube, la plupart du temps, on va avoir beaucoup de vidéos de comment faire ci, comment faire ça, comment réussir dans la vie, comment devenir riche. Donc les gens cherchent. Du coup, quand tu veux parler d'un sujet, va d'abord voir ce que les gens recherchent. Comme ça, tu vas utiliser exactement ce que les gens disent, les mots-clés qu'ils utilisent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Prenons un exemple concret. Il faut toujours être concret. Là, je parle de réussir sur YouTube. Avant de faire cette vidéo, je suis aussi allé rechercher. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez rechercher. Je suis allé rechercher. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Je suis venu ici et j'ai mis réussir sur YouTube. C'est encore là même. Réussir sur YouTube. Et là, je vois qu'est-ce que les gens cherchent sur réussir sur YouTube. C'est comment réussir sur YouTube, excusez, comment bien réussir sur YouTube, comment réussir sur YouTube Gaming, comment réussir sur YouTube en 2021 et réussir sur YouTube en 2021. Donc, je sais à peu près
que si je veux parler de réussite sur YouTube, il faut que ça commence par comment. Il faut que j'explique aux gens comment ils peuvent réussir. À présent, je vais vous montrer une astuce qui est très importante qu'il vous faut utiliser tout le temps quand vous mettez des mots clés que vous allez rechercher sur YouTube. Mettez le trait de 8 là avant le mot-clé que vous recherchez. Cela va permettre tout simplement de dire à YouTube, sors-moi tout ce que les gens cherchent qui contient réussir sur YouTube. Donc, tout ce que les gens vont mettre avant. Donc, la plupart du temps, c'est comment. Donc, vous allez voir, c'est comment réussir sur YouTube, comment bien réussir sur YouTube, comment réussir sur YouTube et patati patata. Et si vous mettez la même chose après, ça vous dira un peu réussir sur YouTube sans se montrer. Donc, vous allez avoir tous les choix. Faites toujours les vidéos sur des longs titres à peu près. Par exemple, quand vous êtes là, vous allez avoir réussir sur YouTube sans se montrer. Vous rentrez dans plus de détails. Comme ça, vous allez avoir un peu moins de compétition, plus vous rentrez dans les détails et cela peut être intéressant pour vous. D'accord? Donc, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est un secret qui va être très intéressant. Et puis, les autres conseils. Si vous êtes intéressé par la même formation que je suis en train de mettre en place, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien en dessous. Et si la formation est terminée, que vous regardez cette vidéo dans quelques mois, eh bien, vous trouverez le lien vers la formation dans le premier commentaire ou dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. À plus.